sont déjà près d'1 million de manifestants en France, mais la presse française réduit le chiffre à 400 000. Mais 1 million de personnes ne se mobilisent pas dans les rues d'un pays si tout va bien, selon logique. La presse cache les bavures, les arrestations arbitraires, les charges policières préméditées et les blessés. Le peuple veut la démission du président Macron, parce qu'il n'en peut plus de ce système gangrené, cynique et arrogant. Et c'est là quelque part que réside l'indécence suprême. Alors que la France s'effondre sous ses propres contradictions, le président Macron joue au stratège mondial. Il distribue des milliards pour Kiev, sert de bouclier à la Pologne, ouvre les portes de l'économie au Mercosur, trace ses plans d'ingérence en Afrique, choisit quels présidents doivent être adoubés ou combattus par ses médias, et invente des ennemis russes imaginaires pour justifier son militarisme. Pendant ce temps, son propre pays se fracture. La France officielle refuse de l'admettre, mais la France réelle crie, saigne. Revendications salariales, amélioration des conditions de travail et de vie, opposition aux réformes des retraites, défense des droits sociaux, protestation contre les coupes budgétaires, opposition aux mesures d'austérité, maintien des services publics, rejet de la précarité de l'emploi, défense des conventions collectives, opposition aux réformes de l'assurance chômage, je dirais même lutte contre les violences policières parce qu'il y en a, protestation contre la hausse des prix. La liste est longue et tout ceci ne fait que s'aggraver sous l'ère Macron. C'est ça la triste réalité. Et matin, midi, soir, on nous parle de dictature en Afrique, machin chouette. Pourtant chez eux, ceux qui se disent être des modèles ne sont peut-être pas si différents.